Il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Salaud. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce bâti, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. De retour en 2012, c'est quoi ce bordel? Et je lance l'émission tout seul puisque la co-animatrice Marie Lecoq est perdue dans un taxi. C'est ça le travail, c'est ça l'ambiance aujourd'hui. 3 invités, 2 baltringues et un invité prestigieux. On accueille Francis Huster. Et tout nu, en toi et qu'on n'en parle plus. Philippe Besson. Patrick Pelou. Et on attend une seconde connasse qui arrivera peut-être si les voies de la RATP qui sont impénétrables nous permettent qu'elles viennent à nous. Comment ça va les amis? Très bien. Et alors, les résolutions pour 2012? Francis Huster, arrêtez le théâtre, tu promets? Non, arrêtez de jouer, ne pas jouer sur scène, ça c'est sûr. Ah, ne pas jouer sur Être plus scène. naturel. Ah d'accord. Ouais, tu vois, arrêter de... Enfin voilà, se mettre en danger au bouffe Paris. Philippe Besson, toi tu fais l'apologie du suicide avec ton dernier roman. Ouais. Donc, C'est quoi des hécatombes. tes résolutions? Bah, on m'a dit que 2012 c'était l'année où ça se terminait, je sais pas quoi, c'est l'apocalypse à la fin de l'année, donc je prépare l'apocalypse. Et Patrick Pelou? Écoutez Europe 1. Écoutez. Didier, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau, Didier? Bah, j'ai profité de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2012 à tous les auditeurs de Rire et Chanson. Vas-y, Poulette. 3, 2, 1, bonne année à tous les auditeurs de Rire et Chanson. Pardon, Didier, Je quel vous était souhaite l'intérêt? Amour, Didier. gloire et beauté. Meilleurs vœux à tous. Didier, parle-moi, réponds-moi, je t'en supplie. Didier, fais le 15 sur ton numéro de Didier. téléphone. Écoute-moi. Bonne année. Est-ce que les sœurs peuvent intervenir au domicile de Didier? C'est une sorte de drogue, hein. Il y a une grande dépendance là. Ah oui, le mec Didier. est Je blanche. souhaite à tous. c'est vrai. Ah On ouais. l'aura plus. Meilleurs vœux à tous pour cette année 2012, mais faites gaffe. Ouais, Caroline, c'est trop bonjour. tard. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde, bonne année à tous. Bonne année, Bonne Caroline. année. On t'a déjà eu sur l'antenne, je reconnais ta voix. Oh, c'est possible. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le beau cadeau à Didier? Moi, je vais remonter le moral des troupes, je vais faire un peu de prévention contre le suicide. Ne vous suicidez pas, la vie est belle, je vous en prie. Pour connaître 2012, ne vous suicidez pas, ça sert à rien, ça coûte des sous à l'État. Ne vous suicidez pas, écoutez Laurent Baffy, écoutez Rire et Chanson, mais ne vous suicidez pas. Rangez vos rasoirs, ne vous ouvrez pas les veines, ne Vous vous êtes en suicidez direct pas. avec un standard Ça de sert à Satan, rien, là, ça sert à C'est rien, ne Satan, vous suicidez pas. Pourquoi faire, vous n'allez pas... Ne vous suicidez Alors pas. pourquoi elle dit ça, Caroline? Parce que Philippe Besson t'a écrit un bouquin qui est une bonne raison de se tuer, où tu fais vraiment l'apologie du suicide, Non. on en reparlera. Toi, tu es au théâtre. Ouais. Et voici Perry Cochin. Comme quoi un malheur n'arrive jamais seul. Hein. Donc, au Bouffe Parisien, Francis Huster, Bronx. Alors, c'est l'univers de Charles, comment tu dis? Chaz Palminteri. Palminteri, Ouais. qui a vraiment vécu ça. Voilà, il a vécu ça, il était à New York, donc dans les années 60, les années Kennedy, et là, il a vu un meurtre en pleine rue. Il était petit gosse, il avait 9 ans, et au lieu de dénoncer le type de la mafia qui avait tué l'autre, eh bien, il est devenu son petit protégé. Voilà, son petit protégé. Et sa vie extraordinaire, c'est celle de Chaz Palminteri, et Robert De Niro en a tiré un film sublime qui s'appelle Il était une fois le Bronx, et qui a été un grand succès dans le monde Qui a entier. adapté alors ce film pour que tu puisses faire un monologue? Alors, en c'est fait, pas un monologue parce que tu joues quand même voilà, sur scène. non mais je veux dire, tu ne lis pas, tu joues non, des pas du tout. situations. C'est-à-dire qu'on a un décor, c'est une vraie pièce de théâtre. Décor de Stéphanie Jarre. De Stéphanie Jarre, qui est très beau décor dans les bleus, justement, comme l'affiche, et qui représente donc un bout de New York, la 187e rue à côté de Belmont Avenue. Et là, le personnage retrouve comme ça en pleine nuit à 3 heures du matin toute son enfance et il commence à revivre lui-même tout ce qu'il a vécu. Et c'est toute l'atmosphère qu'on adore, les chansons de Sinatra, toute l'atmosphère d'ailleurs que Steve Suissa depuis 30 ans adore, il a fait 5 ou 6 films qui ressemblent justement à cette atmosphère de Rocky, parce que Steve est quelqu'un qui a commencé par la boxe et il a choisi le cinéma et je l'avais rencontré donc au Cours Florent et je suis super fier de travailler avec lui cette pièce. Donc c'est au Bouffe Parisien, le théâtre de Jean-Claude Brialy, un merveilleux théâtre. Beau décor, beau texte, bon acteur, ça sent bon cette histoire. Par rapport à toutes les merdes, beaucoup de merde qui se jouent. Grosse merde. Écoute, c'est surtout
à la fois toute l'atmosphère du Non, non, parrain. non, Drôle, et en même temps. direct de Saint-Anne, Oui, ils que tout vont le mieux. monde Non, mais réalise en c'est- 2012 devenir Voilà. riche là, pour donner aux pauvres. Et il y a une santé de fer. Toi, Philippe Besson, une bonne raison de se tuer. Alors, c'est un peu le même univers américain, Ouais, c'est Los Angeles. Los ce soir. Angeles, Ouais. et tout le monde meurt, tout le monde se tue. Mais non, mais Attends, non. moi j'étais bien disposé, j'ai lu ton bouquin. Oui. Après, je me suis fait couler un bain chaud, j'ai pris des lames de rasoir. Bon, comme j'ai pas de couilles, je me suis un peu griffouillé les veines, j'ai pas été jusqu'au bout. Bah, t'es Mais- encore vivant, tu vois. Ça Donc, donne envie. C'est bien écrit, mais ça donne envie de se tuer un peu. Ça Mais donne envie de se non. donner la mort. Mais non. C'est au contraire, c'est un livre sur la vie, c'est un livre sur la détermination, sur la résilience, etc. C'est quoi Non, mais, la alors, résilience? non, mais C'est un c'est terme Cyrulnik. qu'on entend tout Dès le que temps en quelqu'un ce écrit un moment. bouquin, il dit c'est sur la résilience. Mais non, mais ça, c'est le grand paravent J'explique. derrière Est-ce lequel que les j'explique auteurs Oui, se mais cachent. explique. Vous êtes Alors, un vas-y. fumier. Vous n'avez pas le droit de vous planquer derrière La un. résilience, Ah, mais résilience. c'est comme Alors, l'année non, dernière, non, c'était non, ça la parle. résilience qui fâche Les tout le résiliences monde. sont- Vous avez c'est la pas- résilience. moi, je La vais résilience. défendre. C'est n'importe Dès qu'on fait quoi. une merde, on dit c'est la résilience. mais ça, c'est les mecs qui ont vraiment pas mauvais. lu. Gros ta gueule, toi, t'as les 4 à l'heure. Si c'est sûr, Non, mais c'est vrai, La résilience Non, mais toi-même. c'est pas Ne vous croyable. suicidez pas, bon sang. Mais arrêtez. Faites pas d'excès de boisson, ne vous suicidez pas. The Patrick Rose. Pelou, le roi des urgentistes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes? C'était calme cette Ah, mais année? c'est toujours calme, c'est une Il n'y a pas légende eu d'ambulances qui ont été brûlées? Non, il y a toujours pareil, il y a une attaque des huîtres qui se défendent, donc les gens se plantent les couteaux à huîtres dans la main, mais c'est tout. Les huîtres sont rebelles. c'est Rien de connu. fait. Mais On parlera voilà. des moules dans 20 minutes. Hein, te on va plaît. rester sur une Oui. victoire. Voilà, lançons sur les moules, j'ai beaucoup de choses à dire. En ce Péricochin. moment, les champignons sont bons. À propos de moules, c'est ça? Toi, tu vas te. Bah, c'est une nouvelle année pour toi. Et j'ai Oui. vu que tu vendais ton cul sur Internet. Quelle est la. Donne-nous une fourchette de prix alors. Écoute, ça dépend des clients, mais a priori pour toi, on peut s'arranger si c'est pour toi. Tiens, on va lancer un débat. Non. Pour ou contre le fait de poursuivre les clients des prostituées, Francis? Contre. Archi contre moi. C'est la Tu peux Moi, je éviter de suis trop pour. développer parce que. Non, non, mais attends, la question c'est plus loin. Mais ta Pour- gueule, toi, Mais avec non, 4 à l'heure. Mais non, mais pour ou contre les maisons closes? Moi, je suis pour qu'on réouvre les maisons closes, mais dans des conditions d'hygiène. dignité. Non, de dignité, oui, Ah non, évidemment. pas de dignité. T'es contre la dignité pour les Maintenant, femmes. pour toi. la dignité toujours, mais bon, hygiène, un peu de chauffage, Allez, un au peu revoir, de Marie. luxe, Elle est venue pour dire le mot chauffage, Marie. À la semaine un peu prochaine. de luxe, des salles de bain propres. Enfin bon, un truc bien quoi, des médecins qui bien viennent sûr. et je suis Ah bah pour. là, il y en aura là. Présent. Non mais quoi, vous êtes pas pour vous? Ah, mais Mais D'abord, tu changes de ton. Déjà. On peut D'accord. avoir un débat Tu ne parles sans pas sur ce agressivité. Et moi, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec Avec moi? Bien sûr. Et vous, Francis? sûr. Tu peux le tutoyer, hein, vous allez baiser dans 20 minutes. Alors, essayez. Oui, mais moi je baisse vraiment en vous voyant. Non mais pourquoi c'était le thème? On m'a pas briefé avant l'émission. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive Des choses au studio. Ah, il la Ça bouffe. va. Non, il se passe des choses, ça se bouffe Je des crois que yeux. vous êtes- Ça vous se êtes- bouffe des yeux. Dans un premier temps, je crois que vous êtes célibataires tous les deux. Oui. Et on sent quelque chose Ah oui. qui se passe dans le. Sexuel, de totalement sexuel, Non, mais il y qui a nous des- échappe. Non, mais il y a des beaux strapontins au Bouffe Parisien. Tu peux venir quand tu veux. C'est à moi que vous parlez. Oui, Oui, il a Vous pas les regardez- moyens. Et vous regardez, Ça, c'est et vous pas regardez vrai. Laurent. Vous dites ça en regardant Laurent. C'est un Il petit paye peu jamais bizarre. des accoudoirs à des C'est pas moi putes. qui Hein. s'adresse, T'auras droit au strapontin. toi. Pourquoi pas le strapontin? Moi je veux bien. Je Ça suis baisse pas dans les bégueule. théâtres, Je suis d'ailleurs pas bégueule. Est-ce que ça baisse dans les théâtres? Oh, je crois que ça baisse partout, mais Oui. enfin, moi, ça Ah bah m'est toi, t'as jamais beaucoup arrivé. baisé dans les théâtres puisque tu Je as logé. dormais dans les théâtres. Tu ouais, c'est dormais. ça. La loge était ta maison. Ouais, Ah oui. ouais, pendant des années. D'ailleurs, j'ai toujours mon pyjama sur moi, tiens, si tu veux. Voilà. Ah, ça, c'est pas glam. Ah, il a son pyjama. Ah, là. quand même. Mais il des est problèmes toujours de varices, aussi Ce ça. soir, d'ailleurs, je crois que je vais coucher là-bas. Je C'est quoi? répète C'est un parce truc que- d'amarre parce que vous avez froid ou c'est des problèmes de varices? Dans les moto. incontinences. Non, mais c'est parce que je mets ça de la tout le temps. moto. Il y en a un second d'ailleurs derrière. Tu veux le voir? C'est parce que regarde. Je veux bien, oui. Regarde, il y en a Oui, parce même. Et on gagnerait pas Voilà, 20 minutes si tu lui montrais ta voilà, bite, le pyjama. Francis. Mais c'est quoi ça? Non mais c'est... Attendez, vous pouvez vous mettre debout 30 secondes que je vois l'allure que vous avez avec 12 pyjamas l'un sur l'autre? Mais non, regarde. Allez, j'ai plus rien, hein, je peux te dire. C'est vrai qu'il en tient une couche, mais Ah là, c'est la d'accord, en haut preuve. non, parce qu'il y a un petit t-shirt qui ressemble au bas du pyjama ouais. qui apparaît en haut. Mais pourquoi vous avez 12 pyjamas? Bah parce que je sais pas où je dors là ce soir. Je pense que je vais dormir au bouffe. ce soir. Oui, Mais mais vous êtes pas pourquoi obligé t'as de les pas de porter maison? sur vous. Pardon? Si, mais quand je Sa gonzesse la quand je lourdée. suis- T'as pas compris? Tu peux Quand être je délicat. suis à, quand je suis à quelques jours de, tu vois, à 3 jours de l'arrivée, et des fois je passe les 2, 3, 4, 5, 6 derniers Et jours. pourquoi tu dans gardes le théâtre. pyjama sur Mais tu toi? prends Tu des pourrais le douches mettre dans quand un même. petit baisanville. Ah non, parce que non, ça m'emmerde de traîner les trucs. Et ça, c'est voilà, j'ai mon texte avec moi, je reviens tout le temps.
D'accord. Compliqué à gérer le garçon, hein. Le pyjama sur lui. Bah non, au Vous contraire. prenez jamais de douche et tout ça? Mais si, bien sûr. Ah non, bon? non, c'est vrai que autant t'es bon acteur, il paraît que t'as une hygiène déplorable. Mais Alors vraiment, ouais. Non, c'est un rapport avec la moto, non? Non, non, Il n'y a pas pas du une tout. moto derrière? Non, non. C'est rare deuxième de très faire bonne de la moto en intervention de pyjama. Marie Lecoq. Il a pas écouté la conversation d'avant, donc visiblement. Je ne Il suis ne pas rien de ce qui se dire, raconte. C'est hein. les gens, ils sont contents que tu sois revenu. hein. Vraiment. Merci à tous. Voilà. Qui est le plus hors la loi à cette table? Toi? Moi. Bah, l'apologie non. des suicides, c'est condamné par la loi. Par la loi, oui. Non, moi je suis un garçon raisonnable. Parle-nous de ton livre, Philippe Besson. Eh ben, qu'est-ce que je te dis? Donc ça se passe à Los Angeles, hein, voilà, le jour de l'élection d'Obama. Arrête de nous parler de ton livre. D'accord, j'arrête. Recommence. Et t'as deux personnes qui sont là à Los Angeles et qui eux se foutent bien de l'élection d'Obama parce qu'ils ont autre chose à faire et qui sont dans une détresse personnelle. Voilà. Ça va si je dis ça? C'est qui? Ça nous donne pas hyper envie de l'acheter en même Je temps. sais, alors. c'est Donc, qui trouvez, Oui, mais sauf que trouvez l'idée- Non, un parce ou que deux arguments L'idée- vendeurs. Oui, mais je cherche pas des arguments vendeurs, c'est ça le truc. Non, mais l'idée, Non, mais toi, c'est t'as que- des habitués, t'as une chapelle. Philippe Besson, tu vends toujours aux mêmes personnes, toi. C'est ça. une secte, en C'est fait. ça, c'est une secte un peu. Combien Non. tu en vends? J'en vends, je sais pas, 70 000 à peu près. Et combien t'en achètes là-dessus? 65. Mais C'est Non, mais super pour en bien. vendre 71 000, les Oui. 1000 de plus, donc. franchement, faites un effort. Dites-nous, c'est quel genre de roman? C'est Non, un c'est- roman, c'est... c'est le destin croisé de deux personnes, un homme et une femme, le jour de l'élection d'Obama. Ouais. Ces deux-là sont dans une détresse particulière. Ils se et connaissent vont- Non, ils ne se sont jamais rencontrés. Ils se rencontrent. Ils vont d'abord se Ils veulent se frôler. tuer tous les deux. Et C'est un pas peu du à tout, la pas du tout. Lelouch. Et ensuite, ils vont se rencontrer quelqu'un. sur un ferry qui Un fait Luc. la traversée du côté de Newport Beach. Et là, ils vont peut-être se sauver l'un l'autre. C'est triste, c'est drôle, c'est émouvant, ça C'est fait émouvant, pleurer, je c'est crois. quoi? Je Oui, crois ça que c'est fait émouvant. pleurer. En tout cas, j'espère que c'est émouvant, oui. T'en as C'est écrit ton meilleur 4, hein, t'as bouquin écrit 4 bouquins? Non, j'en ai Cinq. écrit 11. 11. 11 11, Par oui, je suis jour. un vieux de la vieille, Et moi. ouais. combien adapté au cinéma? Pour l'instant, Aucun. un. Et Enfin, un qui était bientôt- son frère, bientôt Chéreau, et deux. deux bientôt, ouais. Ouais. T'écris bien et t'as une clientèle. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'écoute cette émission, je te connais pas en tant qu'auteur. Ça donne pas envie. Tu me l'as pas vendu, ton bouquin. Mais non, mais je cherche pas, tu sais, moi. Oui, mais non, il faut bien. donner envie aux gens. Tu vois, par exemple, Bronx, j'ai envie d'y aller. Ouais, et là, Parce t'as pas envie de lire le que livre. Uster, parce que cet univers des 50 mythique un peu, parce que décor Stéphanie Jarre, bouffe parisien, ça crée un tout, j'ai envie. Toi, ça me fait chier. Bon, alors, tu veux que je la fasse, c'est Ouais. ça? Faut que je recommence. Ouais. Ok. Los Angeles, 4 novembre 2008, élection de Barack Obama. Il y a une espèce de fièvre et d'effervescence dans la ville. Attends, moi Alors, je vais docteur, il y a une espèce ton de bouquin. Ça va. fièvre. Faut faire quoi, De docteur? fièvre, d'effervescence dans la ville. Voilà, monte, c'est ça, oui, c'est ça. Et Laura Parker se lève ce matin-là et elle se dit qu'elle va faire un truc un peu bizarre. gros seins. Non, elle n'a pas de gros Laura seins. Parker, ça se vend c'est pas. Non, ça vend pas. type le Elle nom a des d'héroïne romanesque, Laura Parker. Mais c'est génial comme Là, nom. c'est la main dans le sac de lieu commun, là. Non. J'ai honte pour toi, là. C'est vrai, je te remercie. Et Laura Parker. Laura Parker, c'est pas mal, hein. Entre la chanteuse et le stylo, j'ai honte pour toi, continue. Et elle va donc faire la connaissance de Samuel Jones. Samuel Jones, ça te Samuel dit ou pas? Jones, allons-y. Allons-y. Mais t'as pas un Robert Mouillard qui traîne, t'as pas. Si, il arrive, page 2. Mais voilà, 3. Sébastien, bonjour. Bonjour Laurent, Ta bonne année question. à tout le monde. Bonne année. Bonne année, Laurent. Bonne année tout le monde. J'ai Troisième une bonne question pour intervention de Francis Marie Huster. Oui. Pardon. Ah oui, alors une question pour Francis Huster. Dans C'est au votre bouffe pièce parisien. Bronx, Comment? Oui. Pardon. dans votre pièce Bronx, je crois que vous jouez plusieurs rôles. Est-ce que c'est pas trop difficile? Non, je crois le plus difficile, c'est de jouer son propre rôle dans la vie. C'est pas mal répondu. Très bien répondu. En fait, l'histoire du pyjama, tu nous as raconté des conneries. Pourquoi C'est qu'à un moment donné, tu te changes et c'est un personnage. Non. Dans la vraie vie, personne garde un pyjama sur lui. Non, sauf moi. Sauf toi. Ah, oui. Mais non. Sébastien, Oui. tu as conscience de l'indigence de ta question? Tu te rends Ah, compte à peu près, oui. que tu ne vas rien gagner, Sébastien? Si. Allez. Si, j'ai gagné la chance de pouvoir vous parler. C'est Bon, c'est le trop plus beau gentil. cadeau. Eh ben, venez Est-ce que au tu bouffe voudrais- parisien, je vous Voilà. invite. Francis Voilà. t'invite au bouffe parisien. C'est très gentil. Merci beaucoup. J'irai avec un grand plaisir. Bah, Non, merci. vas-y avec un pote, tu te feras moins chier. Voilà. Marc, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous. J'ai une question pour Patrick Lelouch. Patrick Pelouse. Oui. Pelou. Lelouch. Merci de me réveiller, je vous écoute. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation des hôpitaux depuis que Nicolas Sarkozy est au gouvernement. Que du bien, j'imagine. T'as toujours été pro-Sarko, Que toi. dis bien, moi, à fond. C'est assez dramatique ce qu'on vit, oui. Là, c'est une fin d'année qui a été épouvantable parce que les budgets sont complètement comprimés. Donc, Ah bah, il reste des cachets, au moins. ouais, non, c'est que là, on a battu des records. Dernièrement, il y avait plus de place dans les grands brûlés sur le nord de la France, donc on a mis des personnes brûlées à Bruxelles. Et c'est quand vous arrivez à l'hôpital de Bruxelles que vous vous rendez compte du marasme dans lequel sont les hôpitaux publics en France. Voilà, mais on n'est pas du tout C'est écouté. uniquement Sarko qui a Là, supprimé Marie, les il faut 10 à dire, 15 c'est 000 vous êtes plus bien sur Rire et Chanson, la C'est- radio oui, communautaire.
voilà. J'allais dire. Ah, je pète l'ambiance, mais non. Vous êtes puisque bien c'est la sur question, Rire et mais, Chanson, la radio oui, comique. bien sûr. Ne quittez pas, Bien vous sûr. allez rigoler. C'est arrêté, Alors, on voilà. me dit au standard qu'il faudrait une grosse vanne de cul là pour remonter un peu le climat. Qui a une blague là pour la nouvelle année? Ah non, moi je suis très mauvaise en blague, mais je veux bien qu'on rie de moi si tu veux. Moi j'ai une Vas-y. blague, mais bon. Allez, vas-y, c'est tente-la. le mec il va dans un aéroclub et il dit moi je vais faire un baptême, j'ai jamais fait, mais je fais pas le truc de touriste, hein, ça me casse les couilles. Moi je veux bien payer 3 fois le prix, mais je veux des sensations. Je viendrai le faire qu'une fois dans ma vie. Il chauffe le pilote, il le paye 5 fois le prix. Et le pilote il dit ok, il en veut, il va en avoir. Au démarrage, le pilote il met les gaz. À fond, et il décolle pas. Il roule. Au bout, il y a un mur d'arbres, il roule. Au dernier moment, il tire sur le manche et il passe à 20 cm des arbres. Le pilote, il est un peu fier de lui, il se retourne, il regarde le mec, et le mec, il fait ça, je m'y attendais. Oh putain, le pilote, ça l'énerve. Il prend de l'altitude, 3000, 5000, 8000. À 8000, il coupe le moteur, il tombe comme une merde. Au dernier moment, il rallume les gaz, il arrondit, il passe à 20 cm du sol. Il se retourne et le mec fait ça, je m'y attendais. Oh putain. Là, il remonte, il se fout sur le dos, il fout l'avion sur le dos, il fait des vrilles, des loopings. Au bout de 10 minutes, il se retourne et le mec fait ah, ça, je m'y attendais pas. Quand même, il atterrit, il est content. Et il dit au client, mais vous êtes inifugé, vous avez peur de rien. Le client dit, vous rigolez, j'ai eu peur tout le temps. Il dit, ah bon, vous avez eu peur, mais quand? Il dit, bah au décollage, quand j'ai vu les arbres et qu'on décollait pas, j'ai eu tellement peur, j'ai pissé dans mon froc. Mais bon, ça, je m'y attendais. Après, quand vous avez coupé le moteur, qu'on est tombé, j'ai eu tellement peur, j'ai chié dans mon froc. Mais bon, ça, je m'y attendais. Il y a que quand vous avez fait les loopings, qu'on s'est retourné et tout, à un moment donné, tout ce qui était dans mon pantalon est remonté dans le col de chemise. Et ça, je m'y attendais pas. Aujourd'hui, dans C'est quoi ce bordel, Francis Huster vient pour la pièce Bronx au Théâtre des Bouffes parisiens. Philippe Besson vient pour son roman Une bonne raison de se tuer aux éditions Julliard. Et Perry Cochin et Patrick Pellou viennent pour rien. Le plaisir, pour le plaisir. Pour le plaisir. Le plaisir de vous voir et fêter cette nouvelle année avec vous. Chanson, je vous souhaite une formidable En année direct 2012. de Si le Sainte-Anne. message n'est pas encore passé, hein. Si vous devenez riche, donnez aux pauvres. Si vous avez une santé de fer, aidez ceux qui souffrent. On doit tous se soutenir, c'est la solidarité. Pourquoi vous voulez vous suicider absolument? Mais ça ne sert à rien. Écoutez, les Les chansons, neuroleptiques sont plus qu'ils n'écoutez étaient. pas. La vie est belle. Il n'y a plus de crise. Rachel, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question pour Patrick Pelou. Je voulais savoir quelle est la chose la plus folle que vous ayez vue à l'hôpital. Ah ouais, mais ça je sais, c'est les boules souvenirs dans l'anus. Non, oui. Quand le radiologue il retourne le Mais mec à sur chaque le... fois, oui. Ou la grenade, ouais. La grenade. Une grenade. Ah, la vache. Ouais, on avait eu ça, mais c'était un doudingue qui s'était mis, en fait, il s'était enfoncé une fausse grenade. Et il avait fait croire que c'était une vraie. Ah oui. Donc, en fait, il avait été obligé de. Et il disait à la fille, d'intervenir oui, avec les caresse-moi mecs. la douille. Ah, Il a c'était été une sauvé, fausse. c'est une fausse, mais bon. Ouais. Voilà. Mais c'est à chaque fois, c'est. Alors, sinon, si c'était une vraie, si ça avait été une vraie, est-ce que ça peut être dangereux une vraie grenade dans l'anus? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut Écoute, faire un message de prévention en disant, jamais personne toi le n'en est jeune qui revenu. nous écoute, Jamais ne te personne mets n'en pas est de revenu. grenade dans Voilà. l'anus. Jamais personne n'en revient. Tu Non, sais c'est qu'il pas paraît les- qu'il y a des mecs aux États-Unis qui se mettent des tampons imbibés d'alcool dans l'anus parce que comme ça ils sont ivres plus vite, c'est ça? C'est vrai ça? Oh, qui n'a jamais Non. fait ça une fois? Tampon dans l'anus. Ça reste Non, non, bon c'est les enfant. légendes, Francis, On appelle ça les hoax, et c'est Ah oui les légendes par internet. Ah tu ouais, l'as fait c'est 1000 faux. fois Ouais, c'est ça. faux. Essaye Ah de ouais. le faire, tu vas rigoler. Non. 5 minutes. Nadège, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde. Bonne année. Ben néné, Banane. connasse celle-là. Le standard. Ah, j'ai une question pour Perry Cochin. Vous êtes occupé de l'adaptation de Tout le monde en parle au Liban, je crois. Oui. Est-ce que Laurent Baffy de là-bas, il est aussi bon que le Laurent Baffy en France? Bah, c'est-à-dire, quand on me pose la question là-bas, je dis que pas du tout, le mec là-bas est beaucoup plus drôle que Baffy, mais ici, je suis obligée de dire que Baffy est 1000 fois plus drôle. Évidemment. Inégalé. Merci. De rien. Mais d'ailleurs, pour vous dire, on Elle n'a est pas déçue. trouvé. Non, mais pour vous dire, on n'a pas trouvé un bon Baffy. Donc, on fait tourner des humoristes sur la chaise que Bah, Baffy c'est a pareil, occupée pendant des années. Au Québec, c'est pareil, hein. Ils n'ont pas trouvé un bon Baffy. Bah oui. Bah ouais. Il n'y a pas des Baffy à tous Mais les c'est- coins de rue. Mais il y hein. en a. Il y a un casse. Moi, perso, j'en connais qu'un. Eh oui, moi aussi. On va parler de moi, c'est la minute où on va m'encenser un peu. Chacun va Voilà. donner Avec un la avis assez pièce Les positif sur Bonobos, moi. merveilleuse Vas-y, pièce, toujours Francis. actuellement, cette pièce Bonobo formidable, où Francis Huster joue aussi d'ailleurs. Bravo Laurent, tu es magnifique, tu es séduisant, tu es Lis ton plein texte. d'humour, plein de générosité, le cœur sur la main. Quel homme, quel acteur, quel ami. Je vais vous lire la dernière page. Arrête ça tout de suite, Laurent, mais quelle revue. Non. Denis, bonjour, ta question.
Salut Laurent, bonjour à tous. Salut. Non, mais personne te répondra, faut dire juste... D'accord, bon voilà. J'ai une question pour Francis Huster. Je voulais savoir en fait, dans le dîner de con, vous avez un énorme fou rire à un moment et je voulais savoir si c'était joué ou si c'était vraiment un vrai fou rire. Parce que c'était super communicatif. Je me souviens pas. Et il est Si, je m'en souviens très bien. Ce soir. Je m'en souviens très bien. Ah oui. Alors, C'est assez sympa comme histoire, mais il va pas me laisser la raconter. non, mais c'est l'apanage Non, mais- des grands comédiens que de pouvoir reproduire quelque chose aussi difficile à faire qu'un fou rire. Et je te mets au défi de le refaire là, maintenant, top. Ah, il est petit ce fou rire. Non, mais s'il continuait, Non, ce serait communicatif. non, l'histoire est la suivante. L'histoire est la suivante, c'est que Francis Weber est super. Bon, c'est un génie, et il a un génie du rythme. Ah non, il est absolument, c'est un type de fer. Il est extraordinaire physiquement. Tu le touches, c'est du fer. Et donc il met la caméra, et puis il y avait Thierry Lhermitte qui était donc de l'autre côté de la caméra, et moi face à la caméra, il me dit vas-y, moteur, on tourne. J'en fais une, et j'en ai fait 35. Et au bout de la 35e, Francis dit bon on s'arrête. De toute façon, on prend la première. Je voulais simplement savoir si à un moment tu te planterais et tu rirais pas. Donc j'en ai fait 35. Et après, il a dit couper. Et le lendemain, on a fait le contre-champ sur Thierry cette fois, et j'ai recommencé les rires. On en a fait une bonne vingtaine. Et ça a été un tournage mais magnifique, extraordinaire. C'est un Et pourquoi le très, film très n'a pas grand marché metteur en scène. C'est un échec. Ariel, bonjour, ta question. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe et bonne année à tous. Bonne année à toi, Ariel, Merci. Alors moi j'ai une petite question pour Francis Huster. qui est la Bonsoir, star de Francis. cette émission. Hein. Ouais, on peut le Ah, dire. c'est une vedette. Je vais quand même vous lire la dernière phrase, je vais dire. Quel bel homme. Laura, Non, Merci. porte-le. non, Qu'est-ce que tu veux poser comme question? Alors moi j'aurais aimé savoir, Francis, si on a des chances de vous revoir dans une saga sur TF1 ou une grande chaîne. Moi j'ai adoré Les Filles du Lido, Terre Indigo, donc j'aimerais revoir Francis dans Et là, une saga. t'as une série islandaise qui s'appelle Ton cul est un geyser. Oh quelle horreur. Écoute, j'espère. Je suis, voilà. Il y a un je projet fais ou Bronx. pas Il y a beaucoup de projets. Et seulement, voilà, je voudrais revenir avec une série un peu surprenante. Genre quoi? Genre quoi? Par exemple, ça se passe dans une station spatiale. Je croyais Et il y a qu'il allait des dire une acteurs- station-service. Non, ouais, ça pourrait se passer dans une station spatiale, et puis il y aurait beaucoup d'acteurs de plusieurs pays, et on serait coincé dans la station, et ça serait une grande saga dans une station spatiale. D'accord. On a tous Eh ben, envie de baiser, Francis, mais on n'est pas obligé de passer par des séries qui coûteraient la peau du Mais cul pour être j'espère bien coincé revenir. avec... Voilà, j'espère revenir. Bon, Ariel, eh ben, je merci suis ravie. beaucoup. Oui. Ariel, tu veux quoi comme cadeau? Oh, un beau cadeau. Bah oui, mais il n'y a pas de merde ici, hein. Tu Ah, habites bah, dans je quelle sais. région? Moi j'habite les Ardennes. Bon, on va t'envoyer déjà un sextoy, un petit canard Ouais, un vibrant petit pour te canard consoler. vibrant. Et un petit panier de merde. Oh oui, Ouais. c'est froid chez nous alors, hein. Quelque chose pour me réchauffer. Eh ben, on t'envoie Francis Huster. C'est pyjama. Merveilleux. Bisous. Bisous. Florian, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde. Donc moi j'avais une question pour Francis Huster. J'aurais voulu savoir s'il y avait un rôle qui lui avait particulièrement marqué dans sa carrière. Oui, Jean Moulin. À la télévision, Jean Moulin, réalisé par Pierre Acnin. Puis au théâtre, c'est évidemment La Peste de Camus, Lorenzaccio. Oui, au théâtre, il y en a une bonne dizaine. Et puis au cinéma, tous les souvenirs avec Zulawski, avec Gainsbourg, Lelouch. J'ai eu énormément de chance. Zulawski, c'est pas facile non plus à jouer, hein. Ah, c'est extraordinaire. Il avait 20 ans d'avance. Tout le monde l'a pompé, l'a copié. Ah, c'est un autre cinéma, ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu vis beaucoup dans les souvenirs? Parce que t'en as beaucoup de Ça sera merveilleux. coupé au Ou est-ce montage, que- Marie. Mais je sais bien. Oh, justement, j'en profite, c'est pour Non, moi. justement. Ou est-ce que tu t'empêches justement de penser à ça et d'être nostalgique quand on a un parcours comme le tien? Il est en train de t'expliquer que ta carrière est derrière toi et que tu feras plus rien. Non, mais justement, le Bronx, c'est vraiment un autre. Voilà, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par deux acteurs. D'abord, Jack Nicholson, que je trouvais absolument génial comme Peter O'Toole, des fous furieux. Et puis, j'étais fasciné par Eastwood et Robert Redford. Je Et trouve dans que une moindre mesure par Bernard Ménez. Pourquoi moindre mesure? Non. Alors, on va faire un tour de table. Moi aussi, j'ai une question pour Francis Huster, mais plus personnelle. Comment ça C'est fait quoi que... ton portable? Non, ça c'est quoi ton portable? Je dirais pas à l'antenne parce que toutes les filles vont en profiter et je ne veux pas me faire griller le coup. Non, c'est quoi le problème sur le doigt? Bah, il Vous s'est avez le gratté. doigt un Ah peu non, tordu. c'est parce que en fait j'ai une petite boule au doigt oui. parce que c'était là où il y avait le stylo.
Alors je posais le stylo et à cette époque, tu sais, c'était pas comme maintenant. Mais Donc t'as écrit. voilà, finalement j'ai une espèce de petite Alors, bosse comme ça. il faut que les auditeurs sachent, il a donc un doigt totalement tordu. Voilà, avec ça. Et d'accord, Voilà. ok. Parce que C'est pas parce qu'il y avait une déviation dans Péry, non, c'est vraiment... non, on aurait pu penser d'autres trucs, mais bon. Mais t'as écrit assez pour te déformer les doigts? Ah, j'écrivais beaucoup, j'écrivais 4 à 5 heures par jour. Mais quoi À cette époque-là. Ah bah je recopiais tous les bouquins de Chateaubriand, de Stendhal. Ah, tu recopiais comme Ardisson, quoi. Je recopiais, j'étais fasciné par ça, voilà. Et Ah Shakespeare. oui, mais parce que c'était la punition, il fallait Pas du recopier, tout, faire des lignes. non, mes parents s'engueulaient tout le temps. Alors je claquais la porte de ma chambre et puis je passais mes nuits entières Ses parents à écrire, s'engueulaient aussi en grande partie à cause de toi. T'as quand même une part de responsabilité dans cette ambiance familiale. Très lourde. Alors, Francis va partir pour répéter. Ouais. Hein, Bronx. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite minute de silence pour Francis qui nous a quittés trop tôt. Quel était votre bilan, vous, de la présence de Francis, alors, Péry? Formidable. Pour moi, c'est une rencontre exceptionnelle aujourd'hui et je vais courir au théâtre des Bouffes Parisiens pour voir la pièce Bronx à partir de 11. À tous les 20h30. jours. Du lundi au mercredi Décor à de 20h30, Stéphanie Jarre. le vendredi à 19h, le Mise en samedi à scène de Steph Suissa. 18h45 et le dimanche à 18h. On te dit un gros merde. Merci beaucoup, Laurent. Un gros merde. Salut, merci Francis. à tous. Et on te fait un triomphe. Merci beaucoup. Perso, je suis pas mécontent que ce connard se soit barré. Parce qu'on va enfin pouvoir dire des vraies choses. Ça. Péry, Oui. il t'a dragué d'une façon lamentable. Même pas, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai vu des mecs beaucoup plus lourds que ça. Hein. Ah bon, qui par exemple, dans les gens non, connus? je peux pas dire. Si, non, mais juste sans dire des noms, juste des je noms de peux pas famille. dire. Non, je peux pas dire. si. Tu t'es jamais fait brancher par Strauss-Kahn? Non. Et sinon, ça t'aurait plu? Bah, je trouve que c'est un homme intelligent, donc je pense que. Le cerveau n'est pas dans la bite, tu le sais, ça. Aujourd'hui, dans C'est quoi ce bordel, Francis Huster qui vient de nous quitter, Philippe Besson qui vient pour son roman encore là. Une bonne raison de se tuer, Perry Cochin et Patrick Pelou qui viennent pour le plaisir. Bravo. Et les fidèles du public, hein, elles sont 4. Hubert, bonjour, ta question. Bonjour, j'avais une question pour Patrick Pelou, puisque Francis Huster nous a quittés. Trop tôt. Mais on l'aimait beaucoup. Beaucoup trop tôt. Les obstacles lundi. Oui, trop tôt, ouais, c'est vrai. C'est dommage. Si vous avez un seul coup de gueule à passer, ça serait lequel? Là, aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la cocaïne dans le pays, voilà. Ah ouais? Ah bon? C'est un fléau et tout le monde s'en fout, mais c'est un fléau épouvantable. Pourquoi tout le monde s'en fout? Mais parce que, en fait... Ça devient convivial maintenant. Exactement. Et c'est festif. Voilà. Il est normal de trouver de la coke à une soirée maintenant. Exactement. Et maintenant, ça, c'est ceux banalisé. qui en prennent, c'est le peintre, c'est le mec qui va bosser, qui s'est pris une murge, etc. Mais ça n'a pas toujours été ça? Et Non, pas du tout. Et là, il y a vraiment un fléau qui est rentré. On le voit, nous. Les premiers papiers arrivent maintenant sur les infarctus chez les jeunes. À chaque fois, la cocaïne y est. Mais ça veut dire que le prix a baissé parce que c'est Le prix a baissé. Bah oui, le prix a baissé. C'est passé Et à 20 euros le d'autre gramme. part, les règlements de compte très Mélange avec de la actuellement, farine et donc. notamment à Marseille ou en banlieue parisienne, ça. sont des reprises en main par des D'accord. cartels parce que le shit, c'est très lourd, c'est pas facile à conditionner, c'est une guerre économique. Hein. Un rapport qualité-prix pas intéressant, alors que la cocaïne, c'est des petits sachets, ça rapporte beaucoup d'argent, donc en fait, il y a vraiment une guerre. Et c'est vraiment le truc, les politiques n'en parlent pas parce que c'est assez défiant. Parce qu'ils en Ça- prennent. Oui, d'une part, beaucoup. Ouais. Et d'autre part, ça rentre dans les tabous, ou à mon avis, là on rentre dans un sujet peut-être un peu plus politique, mais on a une société qui doit accepter ses travers. Si on n'accepte pas nos travers, c'est-à-dire notamment le cannabis, à mon avis, il faut aller vers la dépénalisation et légalisation. On y va apparemment. Si on n'avance pas sur le problème de la prostitution en légalisant quelque chose ou Mais en c'est bien- responsable plus. Moi, je suis d'accord avec toi, Non. mais c'est bien ce qu'on dit, c'est que si on franchit à chaque fois une étape, on franchira l'étape supplémentaire. C'est-à-dire que si Non, tu dépénalises non, non. le cannabis, on va te Non, dire parce la que coke on devient un n'a truc plus, acceptable. on n'a plus d'argent. Or, l'argent de la drogue devient dire, il faut- plus puissante maintenant que Il vaut mieux l'argent le- qu'on le- peut le- mettre. le- Bah D'accord. oui, non, mais on va Dans pas les- Dans dépénaliser, une campagne. mettre la vie de nos enfants en danger en Elle est déjà en expliquant. danger. Elle est en C'est danger vrai, justement. oui, Mais si on oui. leur dit, moi, je Non, passe mais- ma journée à dire à mes enfants, Oui.
Faut pas te droguer, faut pas Oui, bien fumer, sûr, mais faut ça pas prendre de n'empêchera coke, pas de etc. continuer. Mais si on légalise, il va Non. y avoir un moment de quoi tu parles. mais c'est légal, j'ai le droit de le faire. Mais Non, mais ça, ce sera jamais pas du tout. légal, la L'alcool, coke. qui est la première drogue en France, Et le tabac. voilà, Ouais. et il y en a partout. Le problème, c'est d'organiser les choses, d'accepter nos perversions, d'accepter que l'homme n'est pas parfait, hein, Ouais. et que donc il faut pouvoir l'encadrer. Je sais pas si c'est une perversion. Sans faire l'apologie de la drogue, je crois que les individus ont des failles, ils ont besoin Ils d'avoir sont des tous, mais bien béquilles sûr. morales, Bien et sûr. je pense pas Mais- que le mot de perversion soit très bien choisi. Oui. Non, le problème, Et- c'est et les tu as addictions raison. qu'on crée Mais- par moment. Je pense que quand on est encore jeune, entre 13 et 15 et 16 ans, on ne gère pas aussi bien les phénomènes d'addiction que quand on en a 30. Oui. Et quand on est confronté à des problèmes tels que l'alcool ou la drogue, Oui. à 13, 14 ans, Oui. on va vouloir faire comme le copain, comme le voisin, comme Alors, voilà, la Mais c'est fête, vrai qu'il y a un c'est- problème alors, c'est générationnel. faux. Nous, quand Mais on oui. était jeunes, Alors. il n'y avait pas de coke qui circulait. Voilà. Mais Alors que si- maintenant, les voilà. enfants sont Mais c'est confrontés un à la peu- drogue. s'il fallait aller la très, très chercher, jeunes. oui, Non, la mais, coke pour la mais trouver. par rapport à ce que tu dis, Oui. on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Par rapport au Ça, fléau ça coûte qu'il y a, vraiment cher une très campagne cher, d'information. très cher. Et donc il faut Et vraiment peut-être on lutter. peut la l'arme financer légale. avec l'argent de la drogue. Mais non, mais l'idée, c'est l'idée qui a été soumise par d'ailleurs des politiques de droite comme de gauche, c'est d'encadrer le truc, vraiment d'encadrer le truc, et de vraiment essayer de casser les genoux aux trafiquants. Et puis ça relancerait l'orthopédie. Oui, bien joué. Mais vraiment, c'est une guerre. C'est Mais dramatique. si on légalisait les drogues douces, ça anéantirait une économie parallèle qui fait tenir un peu les banlieues C'est aussi. très intéressant ça, parce qu'en fait, les économistes et tout ce qui se rapporte avec ça n'en sont pas si sûrs, parce que les dealers gardent leur argent. Des fois, ils font vivre 2-3 personnes, mais en fait, cet argent, il leur sert généralement à quoi? L'espèce de vision très angélique du dealer qui va nourrir la famille, qui va les aider à partir en vacances, c'est du gros pipeau, quoi. C'est du gros pipeau. Hein, Est-ce qu'on peut mettre un morceau de pipeau pour S'il te illustrer? plaît, mets-moi un morceau de pipeau. Non, mais tu vois, c'est un truc comme ça. On vise sur des trucs. Il faut vraiment prendre le truc à armes égales et rentrer dedans. Quand tu vois que les cartels colombiens maintenant se sont achetés des sous-marins et envoient, et puis généralement ce qu'on sait, c'est que quand dans les médias on annonce des prises records, faut savoir qu'il y en a 10 fois plus qui sont passés par l'autre côté. Donc, Mais pour être plus pratique et Donc, c'est une guerre pragmatique terre à économique. terre, moi, mon Guerre fils de économique. 15 ans me dit maman, t'en penses Je veux quoi changer de sexe. Est-ce que je peux Faut pas qu'il fumer en prenne. Est-ce que je peux fumer un Pas qu'il en pétard mette, Qu'est-ce que je Non, réponds il te demandera pas la Tu permission. réponds non. Le père, il te Non. demandera pas la permission. il Si le fera. j'avais Non. exactement cette conversation oui. il y a 2 jours. Qu'est-ce que t'en penses, Très- maman Je mais dis c'est écoute, alors Attends, je vais laisse te parler dire- la mère de mais- famille. Non, mais justement, c'est ce que je veux lui dire, c'est que c'est déjà une mère qui a fait son boulot, puisque son gamin va lui poser la Ouais. question. T'as construit du dialogue. Mais toi, tu et as fait la t'as connerie construit de lui quelque en chose. T'es acheter. une bonne Et mère. maintenant, non mais maintenant, ça le fait vivre. non mais voilà, Un vrai débat, les enfants, c'était un vrai débat. Est-ce que les Ça médecins... suffit. vrai débat. Oh. J'en ai marre. J'ai encore une On peut question. pas, on tiendra pas les gens. Ils veulent du rire, une blague. Est-ce que les médecins en France peuvent être des Oui, outils Cléa de Molette. communication Allez, sûr. au revoir. Et Bien est-ce que sûr. vous, voilà, Bien vous sûr. travaillez avec Bien eux sûr, bien sûr. Oh là 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 là, elle Bien arrive sûr. en Sur la retard. peau. Elle Mais parle, les elle parle, ça retombe infirmières, quand elle parle. mais tout le monde, mais il y a vraiment. Hubert. c'est une- Oui. T'as foutu un beau bordel, bravo. Non, bravo Ah bah Hubert. oui, Des hein, cadeaux pour Hubert. Des cadeaux. Tu veux quoi Oui. comme cadeau, Hubert? Des joints. Ouais, non. Que veux-tu comme cadeau, vite? Ah, une place pour le spectacle de Francis Huster. Eh ben, on C'est t'en parti. offre Et 2. quoi d'autre? Quelle lèche. Ah, c'est sympa. Richard, ta question. Oui, bonjour Laurent, j'ai une question pour Perry Cochin. Oui. Alors, je voulais savoir en fait s'il faut arrêter les sous-entendus. Est-ce que c'est chez vous que si Sarko a rencontré Carla Bruni ou pas? Non, c'était pas chez moi. Mais tu y Ça, étais. J'y étais. J'étais au C'est dîner. pas vrai. C'était Effectivement, chez Jacques c'était Séguéla. Jacques Séguéla. Nous étions en très petit comité Ah bah, et dis j'étais donc. invitée à ce dîner. Effectivement, dis c'est vrai, donc. mais c'était pas chez Et t'as moi. vu Il y le a- coup de foudre. La presse, vous savez, souvent la Ouais, presse bah, raconte dis des donc. trucs qui sont pas Ouais, raconte un ni, peu. ni vérifiés, Ça devait ni être Non, mais vrais. il a flashé sur elle. Ouais, il y a Et eu un pourquoi vrai pas coup de sur toi foudre, Non, sur franchement. Perry au départ. Ah, Non, sur non, Perry, pas quand du même. tout. Et comme Perry l'a envoyé chier, il s'est Ouais. rabattu sur la chanteuse. T'aurais pu être première dame de France. Hein. Ouais, bah, dis donc. T'imagines Ouais, raconte un peu. Quelle histoire. Non, un vrai coup de foudre. On a assisté en direct à un coup de foudre insensé. Ça s'est vraiment. passé Et comment? il y a combien eu de un temps entre éclair, le coup il de y a eu foudre un et le coup de truc. bite en général? Ah. Je pense 20 que ça minutes. n'a pas été très long, mais non, quelques jours. Est-ce qu'il a j'imagine. pécho le premier soir? Non. Non? Non, non. Mais qu'en sais-tu? Peut-être qu'ils se sont retrouvés après. Non, non, non. Quelqu'un non, pas qui lui du a tout. dit. Oh, écoute, s'il te plaît, Richard, hein. C'est déjà sensible. On parle du président de la République et de la première dame de France. Alors, ferme un peu ton clapet à merde. Et j'ai maté La Conquête, c'est pas mal le Ta film. gueule. Avec Alors- Aude Hallyday, ça. Ta gueule. Personne l'a vu, ce film. Ta gueule. C'est vachement Zéro bien. crédit. Elle arrive en retard, il a foutu 0 crédit. Et ta gueule. Sans rentrer dans le Merde. détail, Oui. est-ce que tu as des
Par exemple, la première nuit, ça s'est passé où? Sans rentrer dans le détail. Non, où? Non, bah, À quelle heure? Quelle a été etc. la première position? Je n'ai pas ces informations à divulguer. Non, Bon, les filles se non, mais je les ai rappellent. pas, je sais pas. Les filles se mais à rappellent, divulguer, elles c'est parlent de très la bien. taille Non, du je sais kiki pas. du mec. Non, Tais-toi je donc. sais pas. Est-ce que le président a un gros kiki? Les filles qui en Les parlent, il paraît Français que oui. sont en droit de savoir ça. Les filles qui en parlent disent que oui. Elina. Oui, bonjour. Bonjour Elina, que fais-tu dans la vie? Je suis prof. Prof de français. Et tu enseignes à des enfants de quel âge? Des collégiens, donc 11 ans à 16 ans. Et ça va? L'ambiance est bonne? Oui, ça va. Est-ce que tu es sous tranquillisant? Ouais. J'ai une petite collection de Prozac, Lexomil, Donc c'est etc. pas une légende quoi. Pas du tout. Enseignement et tranquillisant. Exactement, c'est la doctrine pour être un bon prof. Alors, ta question Elina. Alors, une question pour Perry Cochin. J'ai entendu donc que tu organisais des très bons dîners. La partouze présidentielle. Non, mais comme il y a eu des avant chasses. Avant ça, il y a des dîners apparemment où on mange aussi. J'aurais voulu savoir la recette d'un bon dîner, ce que ça pouvait être par exemple. Quel était le menu chez Jacques Séguéla? Le menu chez Jacques Séguéla, c'était des nems en entrée et après il y avait de la viande. Ouais, de la viande, ça oui, il l'a vu la viande. Ça, elle en a mangé de la viande. Un truc comme ça. Et il y avait, en entrée, il y avait une bécasse sur canapé. Ça c'était pour l'apéro. Ça c'était pour Il y avait l'apéro. plusieurs bécasses sur les canapés. Et après, jus de poireau Voilà. et... Alors, pardon. Alors, donc, la question, oui, c'était le menu, ce qu'on a dans l'assiette ou ce qu'on a autour de la table? Ce qu'on a dans l'assiette plutôt, le menu idéal. Alors, faites faire simple. pour un bon dîner. Faites super simple. Vous faites une soupe en entrée. En été, vous la faites froide. En hiver, vous la faites chaude. Oh là. Et après, vous faites... Mais oui. Ah, t'as envie de recevoir, toi, ça fait Mais plaisir. c'est- Moi, je viens, mais il y a les une gens soupe, je me adorent. barre. Mais non, pourquoi? Mais Une tais-toi. bonne crème de champignons. Oh, mais faut voir un dermato, arrête de nous jeter à la gueule, t'es mycose. Bien d'accord. Elle Ou recycle alors ses avec les moules, mycoses. mais des moules fraîches. Oh, mais vous n'avez aucun C'est ça. sens de rien. Et puis, en Une boisson, tu crème mets des de petits antibiotiques. pois- une crème de petits pois glacée en été, c'est sublime. Bon. Ou une crème de lentilles avec... Bon. Une Ah, crème de j'adore. lentilles. Ouais, moi j'adore. Hop. Mais oui, crème de lentilles en hiver. Et puis alors, si tu veux faire Voilà. un peu olé olé, tu mets 3 petits bouts de foie gras dedans et Non, hop, non, en non, avant. non. Et en plat. Mais vous pouvez faire ce que vous avez envie, ce que vous savez faire. Ah, Donc, c'est bien. un poisson, une viande, un poulet rôti En même avec temps, des frites. avec non pas des frites. J'aime Un pas tellement éléphant les frites. de mer. Alors, je déteste faire les trucs qui sentent après dans la cuisine. Ah, genre L'ail. à cunilingus. Non, ça sent jamais mauvais en cuisine, ça. Non, mais jamais de friture, jamais de. Marie trucs va en dernière intervenir. minute. Non. Donc pas de friture, pas de grosses cuissons en dernière minute pour rester assise avec les copains. Il vaut mieux faire quelque chose qui est au four. Voilà, ça c'est les petites recettes que moi j'applique tous les jours quand je fais des dîners. Ah, je suis d'accord. Gérard, bonjour, ta question. Gérald. Salut Laurent, j'avais une question pour Francis Huster. Ah, mais je suis On va en train répondre de à sa regarder, place, il est allez-y. Du coup, je voulais savoir quel était son sentiment, vu qu'il était vice-président du jury de Miss France. Je me suis rarement fait autant chier qu'un auditeur, Gérald. Et pourtant, j'ai des années de radio. Hein. Ok, je recommence. Non, bah, le mieux, Gérald, ce serait que tu te donnes la mort, t'en as conscience? Ouais, je sais. Alors, on ne quitte pas, tu vas prendre une arme et on va entendre la détonation. Un cri. Ça y est, on Oui. a entendu un petit truc. C'est tout? En fait, on sait pas Un ce qu'il souffle. fait, Gérald. Gérald? Ah, il est Ah, ça y est, vraiment il est mort. Il est déjà mort, tu crois? Peut-être que sa femme crois peut prendre l'appareil. Allô, madame? Bah non, elle bougera plus, il est mort. Ah oui. Ah, tu disais pas génital, toi, à la base. Tu disais plutôt téléphonique. Oui. Gérald, demande à ta femme de te prendre l'appareil génital pour faire un constat de décès. Je crois qu'il est vraiment Ah mort. ouais, il est Alors là, on a été trop loin, parce que c'est parti d'une plaisanterie. Et l'auditeur s'est donné la mort. Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cette petite vanne? Et non, ça y est, je suis de retour. Ouais, tu nous as fait bien peur. Ça mérite des cadeaux. Ça Une mérite couronne des cadeaux. de fleurs, un Alors, marbre, quelque chose. Une intégrale de Coluche en DVD, c'est beau. Ah bah C'est ça beau. c'est bien. Ah oui. Voilà, Ah bah nickel. ça c'est cool. Pour une résurrection, c'est très très beau. Ouais. Bravo. Et je te retue. Vanessa, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Philippe Besson. Je voudrais Pour savoir quelle est la chose la plus folle qu'il ait vue en présentant son émission. Paris dernière. Ah, le mec qui se Oui. faisait talquer, là. Ça, ouais, Paris ouais. dernière.
Écoute, je me suis retrouvé un jour à 2h du matin sur le parking de l'hôtel Étape dans une ville de banlieue que j'ai oubliée, et j'avais un couple de libertins du sud de la France qui vendaient des sextoys, des sextoys à l'arrière d'une camionnette. Voilà, ils s'appelaient Mallory et Guy et Mallory. Voilà, et donc ils me vendaient des sextoys à l'arrière d'une camionnette sur un parking. Au client de l'Étape Hôtel. Au client de l'Étape Hôtel de Bervilliers. Guy et Mallory. Et pourquoi c'était le truc le plus dingue? C'était un peu curieux quand même. Et puis alors, Pourquoi tu dis ils me vendaient, tu leur achetais? J'achetais, bien sûr. Moi, j'étais là, je faisais mon marché, tu vois. Elle m'expliquait les vibromasseurs, les machins, je sais pas quoi. Et elle tournait des films porno, elle, amateur. Genre, avec ses enfants? Non, sans les enfants. Et alors, elle était entièrement refaite. Elle me montrait ses seins refaits avec des cicatrices partout dessous. Et le prix en dessous. C'est les vagins qui fuient. C'est ça. Ah, c'est ça qui est bien. C'était assez curieux, voilà. C'était une expérience assez... Non, marrant. Pas ça, le truc le plus... Non, mais c'est marrant. Non, sinon, j'ai... Est-ce que tu as participé, toi? Non, je participe jamais. C'est moi, je regarde, c'est tout. Non, l'autre jour, je suis acheté quand même. Je suis obligé de Est-ce que ça t'excite parfois? Non, parce que moi, j'ai une vision très documentaire des choses. Je suis un journaliste. Non, puis c'est beaucoup de... Non, mais je veux dire, c'est beaucoup d'ambiance hétéro, et toi, t'es pas porté là-dessus. Alors, tu sais que j'ai tourné une séquence avec des gays. J'allais tourner le tournage d'un film porno gay, d'accord? Et tu faisais le making-of. Voilà, c'est ça. Et t'es lui-même tourné par des gens qui suivaient le... Non, mais je t'explique le truc, c'est assez drôle, c'est que j'arrive, et donc la scène est en train de se faire, il y a un monsieur qui filme tout ça, et moi je suis supposé interviewer les gens, tu vois, les acteurs et le réalisateur. Et naïvement, je crois qu'ils vont s'arrêter au moment où je vais commencer à poser des questions. Et pas du tout. Donc j'avais un type en train de s'endominiser l'autre qui répondait à mes questions. Alors Mickaël, t'es en pleine bourre, comment tu expliques ton succès? C'est ça. Et t'en avais un autre qui répondait aux questions aussi. Mais c'est toi qui n'as pas attendu que ça s'arrête. Parce que toi tu pensais qu'on pouvait pas se répondre à des questions quand on se fait sucer? Ça dépend. Docteur, est-ce qu'on peut répondre à une question quand on se fait sucer? Ça dépend laquelle des personnes. Je propose qu'on arrête là. Vanessa? Oui. On t'encule. Anagramme de Lucerne. Anagramme de Lucerne. Un petit cadeau pour Vanessa? Ouais, un petit canard vibrant. Il n'y a pas de R dans ton Alors, et Lucerne. Il n'y a pas de R? Non, enculé, c'est anagramme de Lucerne. Ouais, enculé et accent. Sur Internet, j'ai trouvé cette petite annonce. Vend corde plus accessoires 100 €. C'est pour le cirque. C'est pour se pendre. Mais non, on est dans la thématique du suicide avec Philippe Besson. Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour la corde. Oui. 100 €, c'est quoi les accessoires? Ah, pour la corde, j'avais compris la Ford. J'ai aussi une Ford avant. Okay, ouais. Vous aviez une Ford à... Ouais, j'ai aussi une Ford, ouais. Ah non, je vous appelle pour la corde. La corde, oui, la corde. En fait, les histoires qui vont avec, c'est... moi, j'avais acheté tout ça pour faire une rampe d'escalier, donc j'avais acheté avec 2 embouts. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Moi, je voudrais acheter une corde pour me pendre. J'avais pas compris que c'était un truc de... Ah, voulez-vous pendre? Bah parce que j'en ai marre, que voilà. Et que... Vous avez raison, hein. Ça marche avec si vous voulez, y a pas de souci. Donc, est-ce que je peux me pendre avec cette corde? C'est jouable, y a pas de souci. Ou alors, sinon, je prends la Ford et puis je roule à contresens sur l'autoroute. Comme vous le sentez. C'est quoi la différence de prix entre la corde et la Ford? Beaucoup. Elle est à combien, la Ford? Ah. Ça a cassé. Ouais, la corde a cassé. Oui. La corde a cassé. C'est quoi ce bordel? On est là pour faire la fiesta, on est là pour s'éclater, on oublie l'apocalypse, on oublie la crise et les... Ils vont pas mal, ils vont mieux à Sainte-Anne. Eh ben non, parce que vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas volé, vous avez écrasé, vous avez coupé. Aujourd'hui, dans C'est quoi ce bordel, Francis Huster qui vient de nous quitter, Philippe Besson qui vient pour son roman Une bonne raison de se tuer, Quand on lira la fin tout à l'heure. et Patrick Pelou. Il vient pour nous saper le moral. Pour le plaisir. Et Perry, elle vient pour quoi en fait? Pour tout le reste. Voilà. Faites péter les bouteilles là. Allez, je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Vous, auditeurs de Rire et Chanson. Vous mettrez une drôle de situation, je vous le dis, moi. Ils ont baissé là. J'ai l'impression d'être en 2013 là. J'ai l'impression qu'un an s'est écoulé. Nancy, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Alors, bonne année à tous. Je suis très contente de te faire des gros bisous pour cette nouvelle année. Je te souhaite plein de bons moments sur Rire et Chanson. Quel rapport entre bon moment et Rire et Chanson? J'ai pas compris l'association d'idées. Parce que tu nous fais rire sur Rire et Chanson. Voilà. Et tu nous permets d'être heureux. Oh, je suis un marchand de bonheur, Nancy. Voilà, un marchand de bonheur. Voilà, tout à fait. Tu es mignonne. Voilà. Tu fais quoi toi dans la vie? Écoute, je t'écoute. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Je fais... Voilà. Le petit silence qui suit la vanne de Nancy, c'est encore de l'humour. Oui. Ouais. Profitez-en. Non, mais quel est ton métier? Eh ben, je suis à la maison, mais je fais plein de choses. C'est un métier. Ah ouais. C'est un Je crois métier. qu'on est tombé sur une belle salope. Oh. Alors, ta question? Eh ben, écoute, j'avais une question pour Philippe Besson, mais quelqu'un d'autre, Non, Éric Besson. Non, Philippe Besson. Non, Luc. Non. Colette. Colette. Non, Pour Luc non. Besson. Patrick. Alors, C'est horrible, j'en ai ce pas marre. nom de mais famille là, qui est distribué Je devrais m'appeler à tout le Martin, j'aurais monde. plus de chance. Oui, ouais. j'avais une question pour Philippe Besson. Hein. Donc, est-ce que vous êtes heureux d'avoir participé à l'émission de Laurent Baffy? Mais c'est un rêve pour moi de faire quoi que ce soit avec Laurent. Je préférerais même faire encore plus. Mais là, il a toujours Mais refusé. On se connaît pas bien, mais moi je te sens bien. Non, mais je veux dire, Toi, quand tu je fais me sens tes... bien, Non, mais Laurent. quand tu fais une émission, je te trouve bienveillant. Il Mais est, je il est suis très gentil bienveillant. et très propre. Et c'est très agréable. Il ne pète Non, mais c'est pas. très agréable. C'est vrai, je suis bienveillant. Et tu Ah, donnes quand même, l'impression ça de sent la t'intéresser rentre. aux gens que tu Dingue. interviews. Mais je crois que je le fais. Non, mais c'est vrai, parce que souvent les gens s'en foutent. Moi, par exemple, je t'interviewe, je m'en fous. Alors que moi, non, quand je t'ai Alors que toi, interviewé, non, Laurent, il y a une vraie vraiment envie. bienveillance. Oui. Nancy, C'est pas loin de la connerie, Oui. au fond. Oui, tu veux un Laurent. petit cadeau? Je sais pas si tu veux, mais bon, c'est pas Qu'est-ce qui te ferait obligé. plaisir? Un gros bisou. Oula. Ah bah, on peut aller jusqu'au coup de bite, Nancy. Attends, c'est Noël quand même. C'est Noël. Alors un gros bisou, un petit canard vibrant, Parfait. un livre collector des inconnus. Gros bisous, Nancy. Gros bisous, Salut. gros bisous à tous. Alors, j'ai une petite annonce pour Perry Cochin. Vas-y. Un pins du Front National. La flamme du FN. Discrète et remarquable, à la fois émaillée. État parfait. Là, ça fait rêver. Je suis sûr que c'est un mec très sympa qui vend ça. Ah, je suis Je sûr. sais pas, il n'y a pas le... Tu vas lui demander. C'est Jim qui vend ça. S'il a l'accent allemand, c'est normal. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je collectionne les pins et j'ai vu que vous aviez un pins à vendre du Front National. Ah oui. Oui. La petite flamme. La petite flamme, voilà. Et vous le vendez combien, monsieur? Ah bah, ça doit être 6 € plus un timbre. Ah non, c'est trop cher. Mais pourquoi vous vous en séparez? Parce que j'en ai plusieurs. D'accord, C'est pas, mais c'est vous pas des les remords avez qu'il eu. a. C'est... Oui, c'est pas que vous avez changé d'avis et que vous n'êtes plus au FN. Non. D'accord. Bon, bah écoutez, monsieur, non, finalement, je trouve vraiment trop cher. Eh ben, c'est pas grave. Hein. On va vous Ah bah, laisser. c'est sympa, Et c'était une moi. petite bouffée d'air frais, de d'air pur. fraîcheur. Ah bah ça, vous me rappelez quand vous voulez. On va faire la 32 pour se détendre un peu. Ça reste bon enfant. C'est Alors, il vend un char Sudoku. allemand. Original. un Panzer avec munitions. Il y a une urgence là. Qu'est-ce qu'il a? Il faut retrouver l'interprète. Aujourd'hui j'ai le cœur Dalida. presque en état d'urgence. Ah oui, Dalida. Mais si, l'interprète. Oui, mais En état d'urgence. il y a urgence à chaque fois. Un point pour Philippe Besson. Il y a toujours le mot urgence dans le quiz. Non. Il a c'est, une boucle d'oreille. C'est machin. Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers. 2 points, Philippe Besson. Urgence immédiate à toute analyse. Dorothée. Allez secourir des gamins. Patrick Sébastien. Nicolas Perrac. Il y a toujours urgence, hein. C'est incroyable ce blind test. Putain, c'est vieux ça, non? Il a épousé une Alain tâche. Barrière. Il a écouté quoi? Une tâche. Ah bah ils sont nombreux. Ah, Debout Jean-Jacques Debout. Oui, je rappelle Jean-Jacques que Debout. je parlais de Chantal Goya. Je parlais de Goya, pas le peintre, mais la tâche. Voilà, on est d'accord. Parfait. Celui d'un infirmier dans Perret. Pierre Perret. Pierre Perret. Pierre Perret. Mais si. Pierre Perret. Mais enfin non, n'importe quoi. Leclerc. Julien. Mais pourquoi je dis les noms? C'est ridicule. Julien Clerc. Ouais. Ça y est, j'ai compris. Vas-y. Charlebois. Charlebois. Charlebois, je crois que tu n'as plus qu'un point d'avance. Moi? Ouais. Je crois que c'est du 3-2. Tu peux jouer, Perry. Hein. Oui, mais je suis nul. Ah non, mais ça, je connais pas. Ça, c'est MC Joey, non? Solar. Joey Star. Joey Star. Et de préférence, si l'urgence Léo contient Ferré. l'idée C'est de Léo vous foutre Ferré, Léo oui. Ferré. sur la margoulette. Il n'y aura plus en France ni chômeurs ni voyous. La solution d'urgence. Jean-Jacques Goldman. Non. On dirait le programme Jean-Luc Lahaye. présidentiel. Doc Gynéco. Encore plus proche. Jean-Pierre François. Encore plus proche de Sarko. Faudel. Ah, et Barbelivien. Ah. Ah oui, Mylène c'est... Farmer. Non. C'est en rouge et noir, là. Comment Jeanne Masse. Jeanne Masse, c'est la caravane. Il t'a basse. bien aidé. Hein. Vas-y, donne-lui des biscuits pour te niquer. toi. Ah, mais déjà, il va un peu. Enfin bon. Oui, bah, Julien Clerc. Julien ok. Clerc, à nouveau. Ah, mais non, ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est dingue, ça. Parce On que écoute j'ai Julien rien à Clerc. vendre aujourd'hui qu'il faut pas. J'ai Johnny Hallyday.
Vous nous laissez même pas en dedans. On reconnaît bien Julien Clerc, là. Oui, bah oui. Fabienne Thibault, c'est une Québécoise, non? Vient-elle? Ah, Céline Dion. Bah alors, il cherche à t'énerver. Grand vainqueur du blind test, Marie. Monsieur Besson. Monsieur lui péter un cadeau, Marie. Faut que je parte. Je lui péter un cadeau, il va partir. C'est ça. Un canard vibrant. Un bisou. Un canard vibrant et une intégrale de Coluche pour toi. Non, mais ça c'est bien. Et nous on n'a pas ça. Ça me fait nous. plaisir. Je suis sûre. Je suis enchanté. Qui a gagné, les enfants? Didier Non, mais c'est inécoutable. Non. ou Caroline? Non, Caroline, ça fait dormir. Retrouvez tout le monde avec vous et Antoine et tout le monde avec toi. Mais c'est dingue. ça. Qui vote pour Didier? Qui vote pour Caroline? Caroline, t'as gagné. Bravo Caroline. Super. T'as gagné comment? Comment on se sent, Caroline? Donnez votre Comment avance. on se sent après une heure? Mon avis, c'est de dire ça pendant 2 heures. C'est très suicidaire. Tu as gagné le beau cadeau. C'est quoi le beau cadeau, en position Marie? latérale de Beau cadeau. sécurité, on vient vous Taisez-vous, chercher. merde, c'est un écran LCD 32 pouces quand même. Wow. Bravo Caroline. Oh, super. Didier, la petite Caroline, moi je m'en vais. Didier, t'as perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Un caméscope numérique pour Didier. Ah mais non, c'est pas possible. Si, je te promets. Non, c'est un beau cadeau pour un perdant. Hein. On t'embrasse, bravo Didier. Parfait, bravo Didier. Au revoir monsieur. 2 heures Marie de Lecoq, tchatch. c'était ta dernière. Comment tu as vécu ça? Écoute, je me suis Alors. trouvé bien, je comprends pas. Bah, Perry Cochin, J'étais ravie d'être avec vous. Patrick Pelot, Merci. Au revoir. Philippe au revoir. Besson, J'adore Patrick Pelou. Et il est content aussi, regarde Et le Philippe sourire Besson qu'il est fait. content. Francis Huster. Quant à Francis. Merci à tous Laurent et merci au Baffy. public. Je crois que ça suffit comme ça.